Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le retour du Belge. Belge en roue libre et tout. Ouais. Bon, si jamais les gars, au niveau de l'émission ici, enfin bref, le setup, je suis dans ma voiture et tout. J'ai remarqué qu'il y avait deux, trois petits trucs qui allaient pas, tu vois. Et ça, je vais améliorer au fur et à mesure. Je vais peut-être plutôt faire avec l'autre caméra. Alors vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ça serait bien aussi plutôt de filmer dans un angle qui montre l'avant, un petit peu, comme ça vous voyez la route, enfin bref. Il y a des petits détails, hein, mais bon. Alors j'avais envie de discuter avec vous. Bon, petit mot au passage, mais putain, qu'est-ce que c'est chiant des fois quand tu es en Belgique et tout, de, entre guillemets, devoir faire tes courses, devoir cuisiner. Ah, des fois, ça me saoule, tu vois, et tu manges pas forcément sain à cause de tout ça. Parce que quand tu es occupé, tu es obligé de chercher des alternatives, entre guillemets, pas chères. Parce que moi, ça me plaît pas, tu vois, de dépenser des fortunes pour bouffer. Alors, tu cherches des alternatives pas chères, donc tu te retrouves à manger de temps en temps des sandwichs, des plats tout faits, des trucs ainsi. Moi, c'est mon cas, tu vois, parce que j'ai pas forcément. J'aime bien cuisiner, mais tous les jours, c'est casse-couille, tu vois. Voilà. Quand tu es un homme seul, souvent tu te retrouves à manger. De toute façon, je regarde les caddies des autres personnes, tu vois, les mecs seuls. Je les vois, tu vois, ils sont là. En Belgique, ouais, souvent, tu as le sachet de frites et deux, trois petites fricandelles, tu vois. Comme ça, tu as les petits repas de dépanne. Ça, je fais pas, moi, parce que bon, j'ai quand même envie de garder ma ligne. Mais bref, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'une anecdote, les mecs. Moi, je suis sorti avec une gourgandine. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Je l'ai jamais dit. Je suis sorti avec une gourgandine, les mecs. C'est vrai. Donc, je connais, c'est pour ça que je connais quand même deux, trois trucs sur les gourgandines. Mais voilà, je suis pas vraiment sorti avec une gourgandine. Mais aujourd'hui, c'est l'épisode, voilà, petite anecdote de mon premier voyage en Thaïlande. Donc, comment ça s'est passé en fait? Moi, j'étais parti en Thaïlande pendant pour un premier voyage, un mois et demi en immersion dans la culture thaïlandaise, la découverte des délicieux plats, la découverte du tom yum goong. J'en ai mangé quasiment tous les jours, tu vois, c'est la soupe épicée avec des crevettes. Ah, rien que d'en parler, j'en rêve, tu vois, parce que ce qui m'attend quand je vais rentrer là, c'est une baguette avec de l'américain, tu vois, donc du bœuf haché, froid, sur une baguette et une brique de soupe, tu vois, le menu de luxe. Le menu de merde, putain, qu'est-ce que je donnerais pas pour me retrouver au food court avec ma petite assiette, me prendre un bon tom yum goong avec, je sais pas moi, ou un petit curry ou un petit pad thai. Et franchement, je donnerais n'importe quoi à l'heure actuelle pour avoir ce plat-là, la saveur de la Thaïlande. Oh, qu'est-ce que ça m'a fait plaisir d'un côté de rentrer en Belgique, de me dire ah c'est bien, je retrouve les plats que je connais, je mange des saucisses, je mange du lard, des bonnes grillades et tout, ça c'est sympa, tu vois. Mais trois quarts du temps, c'est pas sympa. Allez, je m'égare. Donc, j'étais parti en Thaïlande, tu vois. J'ai rencontré, voilà, une fille qui était devenue ma petite amie à Bangkok. Alors après, moi, j'ai eu envie d'aller à Phuket. Sauf que voilà, ma petite amie de Bangkok, elle travaillait et tout, donc bon, je suis allé à Phuket. Je l'ai laissée là, évidemment. Tu vois, elle travaillait dans tous les cas. Et j'avais pas envie de, voilà, d'être ignorant. Alors le premier truc qui m'a saisi quand je suis arrivé à Phuket, c'est que je me suis dit, putain, en fait c'est cher ici, qu'est-ce que c'est que ça? Bangkok c'était bien moins cher, ici les plats, il y a des plats, ça va du simple au double. Donc c'était super cher, tu vois. Et je me suis retrouvé là-bas. En fait, ma décision d'aller là-bas, c'est parce qu'il y a des potes qui allaient à Phuket, tu vois. Donc voilà, ils étaient bien renseignés. Ils ont compris qu'il fallait aller à Phuket. Putain, le mec il recule, je supporte pas ça, hein. Une fois, il y a un mec, il a reculé, il m'a foncé dedans. Qu'est-ce que tu branles? Je commence pas à reculer ainsi, hein. Et les mecs, ils sont là, ils reculent. Et un jour, je regardais un mec, je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il recule? Puis, euh, si tu klaxonnes pas, il te rentre dedans, en fait. Si tu klaxonnes pas, il te rentre dedans, tu vois. Donc, ça m'est déjà arrivé plein de fois, ces conneries-là, putain. Un jour, j'étais tombé face à un mec. Il avait reçu sa voiture de société. Et voilà, je pense qu'il savait toujours pas comment on avançait parce que lui, carrément, tu vois, je vois sa voiture, elle recule un peu, puis elle s'arrête. Je suis derrière lui, hein. Puis d'un coup, elle recule, mais super fort, tu vois. Elle m'emboutit.
J'avais une Mercedes à l'époque, il m'a explosé l'insigne. Donc ma voiture, il n'y avait plus l'insigne Mercedes, mais c'était... Putain, des fois ça rend fou, hein, la Belgique. Moi, je te jure, en ce moment, je suis tendu. Mais voilà, je vais continuer de te parler de Phuket parce que ça me détend. Et donc, il y a des amis qui allaient à Patong, tu vois. Moi, je connaissais rien, en fait, de Phuket. Je me suis pas renseigné. Je me suis dit, bon, mes potes, ils vont à Patong. Ben, moi, je vais à Patong, tu vois. Du coup, je me suis retrouvé à Patong. J'étais un peu en éclaireur avant eux, donc je suis resté quelques jours seul, tu vois. Et honnêtement, c'est là que j'ai découvert ce que c'était la solitude suprême au bout du monde, tu vois. Quand tu es dans des beaux hôtels, voilà, mais que tu es seul. Et franchement, les gars, ça craint. Moi, je vous le dis tout de suite, la solitude au bout du monde, c'est pas ouf, tu vois. Ces quelques jours-là, j'ai quand même le petit souvenir que je me suis senti vachement seul au monde, même s'il y avait plein de touristes, plein de choses, etc. T'as beau être dans un cadre idyllique, un beau décor, des beaux palmiers, des jolies filles, entre guillemets, rémunérables pour tout type de service, eh ben mon gars, tu te sens bien seul, tu vois. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé pas mal de fois dans des bars. Voilà, quand tu te sens seul en Thaïlande, ben c'est bien, tu peux aller dans des bars où il y a des jolies filles qui, entre guillemets, te tiennent compagnie. Donc moi, j'allais souvent dans un bar. C'était un petit quartier à Patong. C'était pas dans la Bangla Road, il me semble qu'on appelle ça comme ça, non? Je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est Bangla Road, Patong Beach. C'était pas là-bas. C'était un autre coin, tu vois, il y avait tous des petits kiosques comme ça avait l'air un peu en plein air. Certains bars étaient en plein air, d'autres bars, tu avais la devanture. Enfin bref, je ne serais pas retrouvé le... Putain, les gens font n'importe quoi. Un petit bar en plein air, en tout cas bien sympa. J'y suis allé quelques fois, je me suis fait des copines dont moi je l'appelais Mama San, tu vois, c'était une femme âgée. Et voilà, moi j'étais allé une fois, je dis écoute, tu veux un truc, Lady Dwing, Lady Dwing. Je dis ok, vas-y, prends ton Lady Dwing. Et puis voilà, après elle m'a plus jamais lâché parce qu'elle était vieille. Elle était vieille, elle était pas forcément jolie et tout. Mais j'ai dit écoute, tu me fais marrer, pose-toi là, je t'offre un Lady Drink et tout. Tu vois. Mama San qu'on l'appelait. J'en ai des belles à vous raconter à ce sujet-là. Mais c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas avec Mama San qu'il s'est passé des choses, mais bon, je vous en raconterai peut-être d'autres. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, ce petit bar-là était sympa, tu vois, donc tu joues aux puissance 4, tu peux jouer aux puissance 4 avec les filles, tu peux mettre un Lady Drink, mais t'es pas obligé. Il y avait une fille qui s'appelait Pim, qui était vraiment super forte au billard, tu vois, et moi j'adorais jouer au billard, et j'adorais jouer avec Pim. Alors tu fais des petits jeux, tu vois, tu dis, écoute, voilà, si tu gagnes, je te mets un verre, et puis tu joues avec Pim, et tu te bats comme ça, tu lui mets pas de verre, tu vois. Si tu gagnes, tu lui mets pas de verre, sauf qu'elle est super forte, tu vois. Il va rester 3 boules, Pim d'un coup, elle sait qu'elle va avoir le verre, elle va viser, tac, 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 la boule, elle va faire trrr, tac, elle va aller dans le bon trou, et voilà, tu mets le verre à Pim. C'est plus ou moins comme ça que ça se passait en général. Ah, je te jure qu'elles sont fortes, hein, les Thaïlandaises. Surtout quand il s'agit de... Voilà, elles sont entraînées, il s'agit de money. J'ai aussi fait une partie, genre, je sais pas, à un moment, moi, j'étais fort aux puissance 4, tu vois. Et j'en ai fait. Et je jouais toujours avec des filles qui, elles gagnaient jamais, tu vois. Donc je leur disais, vas-y, je te mets un verre. Je te mets un verre si tu gagnes. Elles gagnaient jamais, tu vois. Après 4 parties, 5 parties, je dis, ouais, c'est bon, laisse tomber. À un moment, je me suis retrouvé dans un autre bar face à une meuf qui était genre, je sais pas moi, c'était genre la championne du puissance 4, tu vois. Et j'ai fait une partie avec elle qui a duré tellement longtemps qu'à la fin, on a arrêté parce que c'était tout le temps des ex-aequo. Et moi, j'étais trop fort aux puissance 4. Ça, c'est un truc que je trouve vraiment sympa dans les bars en Thaïlande, tu vois, t'es pas obligé si tu veux. Moi, je trouve ça sympa, ce côté-là. Ce côté, tu vas dans le bar, t'as un peu de compagnie, tu joues à des jeux, ça c'est bon enfant, c'est bon ambi. Les filles sont jolies, les filles sont pas jolies, bref. C'est pas intéressant. Alors j'ai fait ce bar-là où j'ai rencontré Mama San, un groupe de filles. On a même fait des soirées avec elle après parce que bon, moi j'étais parti en éclaireur, je les ai rencontrées ces filles, je suis devenu pote avec elles, entre guillemets, parce que j'étais un client sympa qui cassait pas les couilles, qui mettait des petits verres de temps en temps, qui jouait à des jeux. Hein. Tu avais les jeux des dés aussi, tout un système avec des jeux de dés. Franchement, voilà, pour un mec qui est au bout du monde, loin de chez lui, tout seul,
C'était une compagnie, je ne veux pas mentir, très agréable. Je passais des bonnes soirées, je buvais des bonnes petites chang. Et puis j'étais tranquille, je dépensais pas de fortune non plus. Je pense sur une soirée, peut-être je dépensais 20-30 euros, tu vois. Et un jour j'ai dépensé plus, alors moi je me limite, je mets le cash sur moi. Et puis quand j'ai plus de cash, je dis, voilà, tu vois, voilà, je rentre chez moi, désolé les filles, j'ai plus de cash. Et il y a même un jour, tu vois, où entre guillemets j'ai dépassé la limite parce que j'aurais dit, ouais, ok, je vais dépenser plus, mais après vous m'attendez, je prends une moto, je retourne à l'hôtel, je vais chercher l'argent dans le coffre-fort, je reviens ici vous payer, tu vois. Et ouais, un jour j'ai dépassé, j'ai peut-être dépensé 50 au lieu de 30, tu vois, donc voilà. J'ai rien dit, je reviens. Elles m'ont fait confiance, et quand je suis revenu, elles m'ont dit, oh, on pensait que tu reviendrais plus jamais. Et non, j'étais revenu payer, bien sûr. Voilà, parce que je les aimais bien, elles étaient très sympas. Mais mort bourré sur la moto, c'était, voilà, c'est des beaux souvenirs au final, tu vois. Mais avant de faire tout ça, c'est vrai que je me suis senti très seul. Et sans ce système de bar, je vais dire, bah, je me serais beaucoup embêté, je pense, à Patong, tout seul en attendant que mes potes arrivent. Alors après ce bar-là où j'ai rencontré Mama San, j'ai été à la Bangla Road et je suis allé un peu en éclaireur, on va dire, comme mes potes allaient arriver. Je me suis dit, écoute, je vais aller hors repérage, je vais aller voir à Bangla Road ce qui se passe. Et franchement, il y a des trucs que j'ai vus, voilà, c'est du sale, hein. C'est du sale. T'as des bars, mais tous ces trucs-là, c'est des enseignes chinoises, j'ai l'impression. À Bangkok aussi, c'est des enseignes chinoises. Alors tous les bars chinois, c'est ceux où, où t'as le plus de décadence. Tu vois, à Bangkok, t'as un manège qui tourne avec des filles dessus, tu vois, topless. À Bangla Road, ouais, elles étaient toutes topless et voilà. Elles étaient très jolies et elles arrivaient, tu rentres dans le truc pour t'expliquer vraiment comment ça se passe, hein. C'est assez spécial. Tu rentres dans ce bar-là, directement, tu as une meuf super sexy, les seins nus, qui arrive près de toi et qui te dit salut, comment ça va, tu me mets un verre et tout. Et, si tu mets le verre, elle reste, mais putain, pour le mec qui a jamais vu des seins de sa vie, il va, voilà, je crois qu'il va rester là, il va mettre quelques verres. Et voilà, tu vois, à un moment, il va se dire, il faut que j'y aille, mais peut-être il va pas réussir à partir, tu vois, il va se dire, il faut que j'y aille, mais il n'y arrivera pas. Tu vois, mais c'est quand même des choses incroyables que tu vois en Thaïlande, hein. C'est assez spécial, mais c'est amusant. Donc je suis sorti avec une gourgandine, on va venir au fait. Alors dans un autre bar, tu vois, ben, je vois une fille, elle s'appelait Mai, voilà. Je rencontre Mai dans un autre bar. Et voilà, ce soir-là, j'étais seul, j'avais pas envie de payer et tout. Je vois une fille, tu vois, je me balade dans Bangla Road, t'as un espace où t'as plusieurs bars ensemble. Et tout dans le fond, les gens, ils connaissent, hein. Les gens qui connaissent Bangla Road, ils savent de l'endroit que je parle. Tout dans le fond, t'as tout plein de tables de billard, tu vois. Voilà, c'est un point central du truc, tu vois. Et t'avais un bar là-bas, t'avais une fille, t'avais un serveur, je m'en souviendrai toujours de ce serveur thaïlandais vraiment épais, super gros thaïlandais LGBT, comme ils disent, tu vois, donc il y a un gay, quoi, qui était, voilà, les gros gays, ils sont gentils, tu vois. Je vais pas te mentir, ils sont gentils, ils sont bon ambi, tu vois, ils essayent pas de te faire chier ou quoi, mais tu vois bien qu'ils sont souriants, qu'ils sont sympas, qu'ils déconnent. Voilà, un bar. Je passe devant ce bar-là, il y a une fille, pas trop mon type, voilà. Elle m'arrête, elle me dit, viens à mon bar, tu vois, moi je suis habitué, je dis, oui, ben, c'est bien que tu veux que je vienne au bar, mais pour le money, pour le money, tu vois, moi je dis, moi je viens pas pour, voilà, aujourd'hui je dépense soft, j'ai pas beaucoup d'argent à dépenser, tu vois, j'ai pas envie de mettre des lady drinks, des trucs ainsi. Elle dit, c'est pas grave, viens, prends une bière, tu ne m'achètes rien et on passe un moment ensemble. En fait, elle s'ennuyait. Elle avait envie d'un jeune homme près d'elle. Et donc, je suis allé là-bas, ou alors c'était peut-être une stratégie, qui sait, tu vois, pour avoir du client, faire un lien, un contact, bref. Elle me plaisait pas plus que ça, mais elle était gentille, elle était super souriante, voilà. Je me suis assis, j'ai bu quelques verres, j'ai joué avec elle au puissance 4 encore. Au Jenga, ils avaient un Jenga là-bas, c'est sympa. Tu vois, on fait vraiment pas mal de jeux, donc tu peux vraiment passer un bon moment en Thaïlande quand tu es tout seul. Jouer à des petits jeux avec des demoiselles sympas. Bref.
Et puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à discuter, tu vois, que j'étais curieux et que j'ai appris beaucoup de choses sur les gourgandines, tu vois. Je pense qu'il y a pas mal, il y a pas, je sais pas s'il y a beaucoup, oui, si, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui discutent avec les gourgandines de tout ça et qui sont curieux de savoir, donc oui. Mais bon, dans mon cas, ben, c'est comme ça que j'en ai appris plus sur leur métier, pourquoi elle fait ça. Donc elle venait d'Isan, tu vois, évidemment comme toutes les filles, problème d'argent. Donc elle, le problème qu'elle avait eu, c'est un ami qui l'a trahi, tu vois, entre guillemets, qui a fait entre guillemets un emprunt à son nom ou qui a volé de l'argent. Donc elle avait la définitive, c'est que cette pauvre fille, entre guillemets, avait un emprunt à rembourser, qu'elle n'avait même pas profité de cet emprunt, tu vois. En gros, elle s'est fait rouler. Et voilà, elle a plus le choix pour survivre que de trouver un emploi qui rémunérait fort. Donc elle est allée à Banque-la-Rôde et là elle m'explique, elle me dit voilà, moi j'ai commencé ici, je suis pas très doué, tu vois. Je suis pas une fille très douée, mais bon. Donc j'ai parlé de son travail. J'ai demandé comment ça, ce que ça lui faisait, tu vois, de rentrer avec les clients. Tu vois, elle m'a dit. Quand je posais ce genre de questions, elle me disait juste j'ai besoin d'argent. Tu vois. Donc bon, une fille très gentille et tout. J'ai apprécié le moment que j'ai passé avec elle. Elle était sympa et tout. Et du coup, j'y suis retourné. Je lui ai demandé plusieurs fois comment ça se passait, entre guillemets. Par curiosité, simple curiosité. J'avais vraiment pas envie de payer ou quoi. Mais c'est elle qui m'a expliqué. Elle m'a dit, tu dois payer la taxe du bar. Ensuite, voilà, pour une personne qui va dormir avec moi une nuit, va payer autant de bahts. Tu vois, moi, je crois qu'elle m'avait dit 1000 bahts. Ça me semble pas cher, hein, mais il me semble qu'elle m'avait dit ça. Tu vois. Alors du coup, j'ai retourné plusieurs fois et un jour, j'étais plein et tout. Entre guillemets, ben, je suis seul, loin de chez moi, entre guillemets. J'ai dit, écoute, voilà ce que je te propose. Moi, je t'aime bien, t'es sympa. J'ai un bel hôtel et tout. Voilà, flemme de dormir tout seul dans mon bel hôtel, tu vois, dans ma tour dorée tout seul. Je te propose de venir avec moi et je te rémunère et on ne fait rien. Tu vois, tout simplement. Je lui ai dit, d'habitude, pour avoir 1000 bahts, ben voilà, tu dois faire des choses que tu n'as pas envie. Bah écoute, si ça te dit, tu viens à la maison, tu vois, on s'est fumé une clope sur le balcon, entre guillemets. C'est là qu'elle m'a montré comment ils roulaient les cigarettes. Je ne savais pas qu'ils avaient du tabac à rouler, les Thaïlandais. Mais en fait, ils ont du tabac à rouler. Elle appelle ça le Pentiak, Pentiak Yasen. C'est une feuille de bambou comme ça. Et voilà, j'ai pas mal fumé avec elle les feuilles de Pentiac, ça fait absolument rien. C'est genre une feuille de palmier ou de bambou, je sais pas. Mais je me souviens qu'elle disait ça, Pentiac Yasin. Pentiac Yasin. Voilà, ceux qui parlent thaïlandais pourront peut-être m'en dire plus. L'horreur qu'on me colle. Et en tout cas, voilà, donc le lendemain, moi je suis généreux. Tu vois, en fait, son histoire m'a ému. J'ai compris qu'elle avait une dette à rembourser. J'avais pas envie de, entre guillemets, abuser de sa faiblesse. Mais je la trouvais sympa, c'était comme une bonne copine. Je lui ai dit, viens à la maison, passe un moment à la maison et tout. Et voilà, le lendemain, je lui ai dit, tiens, je lui ai donné les 1000 bahts. On n'a rien fait du tout, hein. On a juste fumé des clopes et bu des chopes et discuté sur le balcon. Elle aimait beaucoup la vue, il y avait une super belle vue, tu vois. Et voilà. Je pourrais peut-être raconter la suite de cette histoire, mais ça va être bientôt clôturé pour cet épisode. Mais en tout cas, après ces filles-là, on les a revues, on a vu ses amis. À un moment donné, il y a eu une baston. Enfin, il y a une baston, elle est venue devant ma porte, elle m'a engueulé parce que j'avais déconné. Alors que, tu vois, je la connaissais à peine, mais en gros, voilà. Premier jour, je l'ai rémunérée pour qu'elle vienne dormir chez moi. Fait rien du tout, hein. Sincèrement, je vous le dis, s'il serait passé un truc, je le dirais aussi. Voilà, c'était pas le but, tu vois. Moi, je voulais juste de la compagnie. J'avais une copine à Bangkok. Et ouais. Et ouais, c'est là que j'ai perdu le contrôle parce que j'ai compris que, bon, on vit qu'une fois. Et donc voilà. La petite Maï, bah, elle m'a renvoyé des messages hein, cette année. Elle m'a dit, ouais, tu reviens et tout. Puis, ben non, maintenant j'ai une copine vietnamienne. Voilà. Donc alors, tu vois, après, ça a continué. Mes potes sont venus. Je les ai amenés dans ce bar-là. Dans ce bar-là, il y avait une autre serveuse que, entre guillemets, un de mes potes, il trouvait sympa. Donc, bon, de fil en aiguille, voilà, elle aimait bien mon pote. Moi, j'aimais bien sa pote. On est, entre guillemets, sortis pendant 5-6 jours avec des gourgandines, tu vois. Elles nous ont pas fait payer des fortunes. On a été avec elle dans des clubs
thaïlandais avec mon pote. On allait dans des clubs où il n'y avait que des Thaïlandais et nous. C'était vraiment sympa. La fille, en définitive, tu vois, donc je l'ai payé une nuit pour qu'elle reste, entre guillemets, me tenir compagnie. Enfin bref, c'était plus. Je pense qu'elle avait envie, tu vois. Puis elle dormait vraiment dans une chambre toute petite parce qu'elles nous ont invités à voir leur chambre plus tard. Et c'est là que je me suis rendu compte du quotidien des Thaïlandais. Tu vois, le côté que tu vois et que tu ignores quand tu es un touriste, tu vois les trucs qui allument et tout, tu vois les jolies filles et tout, mais ce que tu sais pas, c'est que derrière, ces jolies filles, elles vivent vraiment dans des trous à rats. Elles vivent vraiment dans des trous à rats, dans des cages à poules. Voilà. Et voilà, ensuite, cette fille, tous les jours, elle voulait revenir. Tous les jours, elle voulait revenir, tu vois. Passer un petit moment avec moi. Et je l'ai rémunérée que la première fois, tu vois. Les autres fois, elle est venue, elle m'a jamais demandé de l'argent ou quoi. Elle m'a jamais demandé de l'argent ou quoi. Et moi, je voulais pas coucher avec elle et voilà, plusieurs. Enfin, je vais pas dire, mais bon. Elle m'a sauté dessus, tu vois. Elle m'a sauté dessus à un moment donné. Tu vois, t'as bu quelques verres et tout, t'as la fille qui te saute dessus, bon, voilà. Seul souvenir que j'ai, je sais pas si je peux dire ça, tu vois, mais thaïlandaise, des fois, mon gars, c'est poilu, hein. Voilà. Pour parler franc, pour voilà, donner des anecdotes, les thaïlandaises, des fois, c'est poilu, mon gars, tu vois. Mes copines, voilà, je vais pas trop parler de mon intimité, mais tu vois, mes copines, souvent, elles se rasent. Et voilà, et quand c'est poilu, moi, j'aime pas trop, tu vois. Après, c'est différent, il y a beaucoup de gens, j'ai déjà discuté de ça avec un monsieur. Bon, on parle de ça, on parle de ça. J'ai déjà discuté de ça avec un monsieur, il m'a dit qu'il aimait bien justement ça en Asie, que voilà, ça lui rappelait son époque, tu vois, l'époque 68, mai 68 un peu, je veux dire. Tu vois, si, voilà, il y a des gens qui aiment bien le côté volu. Donc voilà. Puis après, j'ai passé du temps avec elle. Quand j'ai dû repartir à Bangkok, je tenais la main à cette fille, on est allé sur la plage. Avant de partir, je ne sais plus, je pense que je lui ai redonné 1000 bahts en guise de cadeau, tu vois, pour dire au revoir et tout. J'ai dit, tiens, voilà. Et donc, je suis sorti quelques jours avec elle. On allait la voir régulièrement, tu vois, on passait des bons moments. Elle m'a coûté aucune fortune. Elle m'a coûté aucune fortune. Moi, je lui ai fait des cadeaux comme ça parce que son histoire m'avait ému surtout. Et je rappelle, physiquement, elle me plaisait pas. De ouf. Elle était mignonne, tu vois, mais elle était un peu bouffie. Moi, j'aime pas. J'aime bien les filles maigres et tout. Donc, voilà, elle me plaisait pas, mais d'une certaine manière, elle m'a plu. Elle m'a séduit un peu comme ça. Ou elle m'a ému, ou c'était tellement une bonne âme que voilà, ça m'a touché. Et on a passé des bons moments ensemble. Et voilà. Les petites histoires qui peuvent arriver en vacances, hein. En vacances, hein. Et avec mes potes, on en a fait des vertes et des pas mûres. Donc oui, voilà, je vous raconterai bien. Je vais raconter vite fait parce que j'en ai parlé. Mais en gros, t'as un jour où avec mes potes, on est allé dans un bar où c'est genre boisson all-in, tu vois. Boisson illimitée. Tu payes l'entrée, genre 10 boules. Et après, c'est que des cocktails, tu vois. Donc moi, j'ai fait que boire des Long Island Iced Tea toute la soirée. Et après, il y a eu des meufs qui sont venues et tout. Je sais pas, moi, j'étais bourré. J'ai discuté avec une meuf. En fait, elle était énorme. Moi, j'aime pas les filles grosses, tu vois. Je sais pas, je devais être vraiment arraché au Long Island Iced Tea. Parce que bon, et dans les toilettes, ils te faisaient les trucs de. Mais ça, c'est connu, tu vois. Tu vois, dans les toilettes, ils te faisaient le craquage de nul, qui et tout. Moi, j'étais content. Tiens, 20 bahts. Tiens, 20 bahts, tu vois. C'est pas grand chose, hein, 20 bahts, mais bon. Ça faisait leur business, on va dire. Alors, il y a les meufs qui arrivent et tout, je me dis, vas-y, je sais pas, moi j'étais bourré, dans ma tête, le roi du monde et tout. Vas-y, la meuf est là, je lui parle et tout, je dis, vas-y, viens dans ma chambre et tout. Je prends le tuk-tuk, je la ramène à l'hôtel. La meuf se met à poil et puis je vois qu'elle est en fait super grosse. Et je lui dis, putain, en fait, c'est un tank. Elle est giga grosse, comment ça se fait que j'ai pas remarqué ça, moi? Tu vois? Elle donnait bien habillée. Et après, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, moi je peux pas faire quelque chose avec. J'ai voilà, j'ai commencé à me dire qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'en suis arrivé là, pourquoi j'ai pris un tuk-tuk mort bourré avec une meuf qui pèse une tonne et que je suis maintenant dans ma chambre d'hôtel avec elle. Moi, je pensais que je l'avais draguée et tout, tu vois, et la meuf méga grosse, elle me dit, ouais, maintenant il faut payer et tout, 1500 bahts, sinon on fait rien. J'ai dit, bah écoute, voilà, maintenant tu peux rentrer chez toi. Voilà. Maintenant, tu peux rentrer chez toi. Moi, j'avais pas compris ça, tu vois. J'ai cru que t'étais une fille gratuite. Moi, qu'est-ce que tu me racontes? 1500 bahts pour le tank. Bref, c'est peut-être pas gentil ce que je dis, mais voilà, tu vois.
Moi, j'étais surpris. J'ai été surpris. Alors, ouais. À côté de ça, ben, la demoiselle, voilà, ce jour-là, entre guillemets, j'ai fauté. Je devais aller voir mademoiselle avec qui je passais du temps, tu vois, la fille dont je te parlais, là, avec qui on fumait les clopes et tout, que j'ai passé du temps, la gourgandine. Voilà, qui était bien gentil et que son histoire m'a ému. Ben, normalement, je devais la rejoindre ce soir-là, mais moi, j'étais trop bourré. J'ai fini arraché dans des bars, là, à boire des Highlands, des Long Island, à faire des tours en tuk-tuk dans les rues de Patong. Et puis, quand j'ai viré la meuf et que je suis, entre guillemets, ressorti du coma, ben, à un moment donné, j'entends paf, 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 paf dans ma chambre d'hôtel. Je dis, putain, c'est quoi ça? J'ouvre la porte. La première fois où je me fais engueuler par une taille. Et franchement, c'est violent hein, quand tu te fais engueuler par une taille, tu vois. Moi, j'étais là, I'm sorry, it's okay, it's okay. Elle était là, no, ok, no, ok, tu vois. Elle est vraiment, tu vois, j'ai déconné. Hein. Mais comme quoi, la Thaïlande, entre guillemets, le pouvoir que te donne l'argent, peut te faire péter les plombs. Tu vois, moi, à ce moment-là, c'est comme ça que je vois les choses. Entre guillemets, j'ai été perturbé et je pense que beaucoup de gens, ils finissent par péter les plombs ou à plus être eux-mêmes. Mais je me suis éloigné de toutes mes valeurs, tu vois, à ce moment-là. J'étais dans l'ambiance, voilà, on se marre, on fait notre vie, on kiffe le moment présent et tout. Mais je pense que, voilà, il y a un aspect dangereux dans la Thaïlande, dans le fait d'avoir des moyens très élevés par rapport à ce pays-là. C'est que littéralement, dans ta tête, tu peux péter les plombs. Et il y a plein de gens qui ont dû péter les plombs au Thaïlande et qui savent de quoi je parle. Donc voilà, faites attention. Ça peut faire ressortir le meilleur de soi-même, la Thaïlande, mais ça peut également faire ressortir des côtés sombres que vous ne connaissiez pas. Moi, je pensais pas du tout pouvoir avoir tous ces côtés-là. J'ai toujours été quelqu'un de fidèle et tout, mais quand je suis allé là-bas, j'étais un peu en mode au final, j'en ai rien à foutre, tu vois, je m'en fous, je suis pas chez moi. Je sortais avec une fille à Bangkok, puis je suis allé à Patong. Patong, j'ai rencontré une meuf, je me suis dit, écoute, c'est bon, voilà, tu vois, on fait ça, puis voilà. En définitive, bah, voilà, après j'ai passé mon temps avec la fille de Patong, et puis je suis retourné à Bangkok. Et comme si de rien n'était, je suis retourné avec la fille de Bangkok, tu vois. Bref. Ça m'a fait très bizarre de faire ces choses-là. Et je me suis pas reconnu. Je me suis pas reconnu. Je me suis dit, putain, Dylan, il est temps que tu rentres en Belgique parce que tu es en train de péter les plombs en Thaïlande. Tu vois? Tu es en train de péter les plombs en Thaïlande. C'est en train de te rendre fou. Le pouvoir te monte à la tête. Là, je sais pas, moi. Beaucoup de choses m'ont monté à la tête, mais j'ai passé un très bon séjour. Ça a été une expérience super riche qui, entre guillemets, ben, permet de, voilà, d'en apprendre plus sur toi-même, d'en apprendre plus sur le monde, d'en apprendre plus sur bah, les gourgandines, tu vois, j'ai appris un peu mieux ce qu'elles faisaient, parce que oui, après, avec mes potes, on est allé chez elles, donc quand tu vois que la pièce c'est vraiment tout petit, qu'elles sont à quatre dedans avec un enfant, ben, c'est là que tu te dis, putain, on est des fucking privilégiés, parce que elle, pour avoir ses 25 euros, elle doit faire des trucs horribles, elle doit vivre dans un taudis, et voilà, nous, pour avoir 25 euros, je sais pas, c'est beaucoup plus facile. On va me dire, oui, le prix de la vie n'est pas le même machin, mais bon, d'un côté, il y a une sorte d'injustice pour les gens qui habitent dans ces pays-là, tu vois. Et on a une chance formidable en Europe, c'est qu'on peut gagner bien notre vie et puis aller dans ces pays-là et entre guillemets être des rois. Totalement, on était des rois, hein. Pas mentir. Moi, j'ai le sentiment que j'ai eu, le sentiment d'être un dieu, d'être un roi, d'être voilà, quelqu'un de riche, alors que je ne suis pas riche. Donc bon, c'est une super expérience. Et puis voilà, c'était une petite histoire. Je ne sais pas si ça vous a plu. Vous me direz si vous aimez bien mes petites anecdotes, les amis. Là, je vais aller manger. Aujourd'hui, le menu, c'est sandwich. Sandwich et soupe. Putain, quel enfer ce pays. Et oui, mon gars, on va y aller, on va y aller. Allez, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça va bien. Eh, ferme ta gueule, là. Voilà. J'espère que ça va bien au niveau du setup. Bon, je suis en train de prendre en main, tu vois. Je sais bien que dans la voiture, c'est pas forcément l'idéal, mais comprenez que je passe mon temps à travailler en fait. Je passe mon temps à travailler. J'ai pas le temps de faire des vidéos, tu vois. Alors j'ai remarqué que j'avais le temps quand j'étais dans l'auto, parce que des fois je fais les trajets, des fois les bouchons. Et puis j'aime bien de parler comme ça, tu vois. Donc voilà. Mais je vais améliorer le setup et mettre une caméra qui a une meilleure stabilisation ici et à essayer de vous montrer un peu plus la route. Ça, c'est l'idée que j'ai. Donc bon, on en rediscutera. Allez,
Portez-vous bien, gros bisous, bye bye. Profitez de la Thaïlande, faites des voyages, voyagez seul, ça peut être sympa. Et voilà. Si vous souffrez de la solitude, vous allez dans les bars et vous jouez au puissance 4. C'est sympa. Essayez de vous faire des potes aussi, c'est quand même intéressant. Moi, j'ai pas trop sociabilisé et puis j'étais content que mes potes à moi ils arrivent. Mais c'est vrai que c'est important de sociabiliser quand tu es à l'étranger, loin de chez toi. Ça, c'est la clé pour réussir à bien te sentir bien. Donc, tu peux faire des auberges de jeunesse, des trucs ainsi. Bref, je vous laisse. Gros bisous tout le monde. Ciao, ciao.